Bonjour, le message est comment notre vœu peut s'accomplir dans le sens négatif. Ok. Et aussi comment notre vœu peut s'accomplir dans le sens positif. Je vais parler du sens négatif. Ok. Mais je vais prendre l'histoire de croire à quelque chose. De croire, ok? Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois. Ce que tu crois, ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu vois, ok? Croire. Croire à une parole. Croire à une parole. Ce que tu as cru. Le malheur auquel tu as cru. C'est quel malheur que tu as cru? Au malheur que tu as cru. Aux paroles que tu as cru. Si tu crois que le sorcier a le droit de ôter ta vie, cela va arriver. Si tu crois, c'est pour cela que j'ai parlé de croire. Si tu crois que le sorcier va venir ôter ta vie, ça veut dire que tu as cru. Tu as cru et ton vœu va s'accomplir. Parce que tu as cru. Et cela, lorsque tu crois que le sorcier va venir ôter ta vie, cela va permettre au sorcier qui est... Toi, tu vas voir que tu vas peut-être accuser un être humain. Mais moi, je dis toujours que le sorcier, l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Donc, tu es en train de croire. Toi, tu vois un être humain, mais tu es en train de croire au diable qui a cet esprit sorcier. Et lui, ton vœu que tu as, ce que tu as souhaité sans que tu ne te rends compte que le sorcier, cette personne en train de te tuer ou en train de... Cette personne veut ôter ta vie. Cela va donner le pouvoir au sorcier qui est le diable pour ôter ta vie. Il a le pouvoir de le faire ça. Pourquoi? Parce que tu as cru en lui. Tu lui as donné une autorité. Au lieu de le dominer, tu lui as donné une force, tu lui as donné une puissance. Parce que si tu crois que le sorcier, le diable, a ce pouvoir, tu donnes le pouvoir à un être humain que cette personne va ôter ta vie, ça veut dire que tu as donné le pouvoir. Parce que la Bible nous dit, ne donnez pas l'autorité au diable de vous dominer. Donc, tu es en train de donner un pouvoir, tu es en train de donner une autorité à cette puissance, ok? Tu vas, ben, tes vœux vont être exaucés parce que tu as cru au mensonge. Lorsque tu crois au mensonge, cela va se réaliser dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il ne faut pas croire au mensonge. Parce que tu es en train de donner... C'est comme si tu es en train de... c'est comme si Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu le mets en bas de ton pied et tu donnes ce pouvoir, cette puissance, l'autorité à une personne pour dire c'est cette personne qui veut me tuer. Donc tu es en train de réduire Dieu à rien. Tu es en train de donner comment on appelle cette gloire là à quelqu'un d'autre qui est le sorcier veut me tuer. Lorsque toi-même tu es en train de dire cela, lorsque toi-même tu es en train de croire à cela, alors cela va se réaliser dans ta vie. Donc c'est pour cela, souvent dans mes messages, je dis, il ne faut pas juger quelqu'un. Parce que tu es en train de... Quelque chose que tu ne comprends pas. Si une personne, peut-être cette personne, tu l'as retrouvée quelque part, les gens sont en train de
traiter la personne de sorcier ou sorcière, si tu n'as pas compris à cela, là, faut pas te, comment on appelle, faut pas te mener, faut pas t'engager. Il faut seulement te retirer parce que c'est quelque chose, tu ne sais pas comment le sorcier ou la sorcellerie fonctionne. Tu ne comprends pas les mystères mystiques, je ne sais même pas si c'est mystique, mystère de la sorcellerie. Tu ne comprends pas ce que tu ne comprends pas là. Faut pas affumer, faut pas dire que le sorcier est en train de le sorcier veut ôter ta vie parce que ton vœu va se réaliser. Ce que tu as dit là, ce qui est sorti de ta bouche là, le diable a le pouvoir de le réaliser parce que tu lui as donné l'autorité, tu lui as donné la puissance, le pouvoir. Au lieu que toi-même tu domines, au lieu que toi-même tu prends cette autorité, cette puissance, pour que, au lieu que toi-même tu domines là, au lieu que toi-même tu résistes à ce qui est venu là, quelqu'un peut se lever comme ça, une personne peut tomber en transe, ou les paroles peuvent tomber dans la bouche des gens. Ça peut être un féticheur, ça peut être un pasteur qui n'a pas la connaissance. Ça peut être un pasteur, ça peut être n'importe qui, ça peut être une personne possédée de l'esprit de fétiche. Ça peut être la personne même que tu es en train de croire qu'elle est une sorcière. Là. Ça peut être cette personne que l'ennemi qu'on appelle le diable, il a le pouvoir de balancer les paroles. Les paroles qui sont les paroles trompeuses. Des paroles peuvent venir comme ça. Oui, la Bible nous dit que le diable est le père des mensonges. Donc, les paroles peuvent sortir de la bouche d'une personne que c'est moi, j'ai pris ton âme, c'est moi, je vais te ôter ta vie. Mais c'est à toi de ne pas croire à ces paroles-là. Si toi, tu commences à croire à ces paroles, alors cela donne le droit au diable de réaliser ce que la personne a. Lorsque la personne est en train de, je pense que vous me comprenez, lorsque la personne est en train de mentir, ce sont des mensonges, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, ce n'est même pas Dieu. Dieu ne va pas venir te dire que cette personne veut te tuer, cette personne veut te faire ceci, cette personne veut prendre ton âme, cette personne est venue, cette personne a volé la nuit. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu. Ce sont rien que des mensonges. Ce ne sont rien que des mensonges. Ça va sortir de la bouche des gens. N'importe qui, pasteur ou n'importe quelle personne. Les gens vont parler. Ils vont dire, j'ai pris ton sang, je l'ai mis dans le carburant. C'est moi, je tue tous les gens. Ce sont des paroles qui sont rien que des mensonges, mensongères. Ce sont des paroles qui vont venir. Mais c'est à toi de ne pas croire parce que tu n'as pas vu que tu ne vois pas d'où ces paroles sont sorties. Tu ne sais pas d'où ces paroles viennent, tu n'as pas vu qui a mis ces paroles dans cette personne qui est en train de te parler. Tu ne vois pas qui, tu n'as pas vu Dieu. Tu n'as pas vu Dieu mettre ces paroles. Ces paroles-là, tu n'as pas vu le Tout-Puissant. Tu ne vois pas quelqu'un en train de mettre ces paroles. Mais ces paroles sont en train de venir. Ces paroles sont en train de se former. Ces paroles sont en train de venir. Ils sont en train de te parler. Quelqu'un est en train de parler. La personne même que tout le monde, tout le village, la traite de sorciers, elle est en train de parler. Pourquoi croire à ces paroles? Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Pourquoi croire? Lorsque tu es en train de croire à ces paroles, alors cela va être une réalité. Cela va se réaliser. Pourquoi? Parce que tu es en train de... Au lieu de résister à ces paroles qui sont en train de venir, ces paroles qui ne sont rien que des mensonges, ces paroles qui ne sont pas la vérité, au lieu de résister à ces paroles,
les rejeter, lorsque tu les acceptes, lorsque tu commences à croire, cela va donner, comment on appelle, l'autorité. Cela va donner le pouvoir au diable. Et le diable a ce pouvoir-là pour que ce que la personne a dit là, le diable a le pouvoir de le réaliser dans ta vie. Et là, ça va donner l'autorité, la possibilité de rendre ce qu'il a dit là vrai. Et puis, ça peut se réaliser. Donc, c'est à toi, quand c'est en train de venir, c'est à toi de ne pas croire. Tu as le droit, toutes sortes de paroles qui viendront à toi, c'est à toi de les rejeter. Ok? Donc, c'est un peu ça là, mon message. Faut pas croire. Tu crois, tu penses, tu crois au mensonge, cela peut donner le pouvoir au diable de le rendre réel. C'est comme si c'est un vœu. Oui, ça va se réaliser dans ta vie. Mais c'est à toi de résister à tout cela. C'est à toi de dire non. Et sérieusement, si les gens sont en train de, comment on appelle, si les gens sont en train d'accuser une personne, toi tu ne connais pas comment se manifeste ou comment la sorcellerie fonctionne, tu ne comprends pas des mystères, tu ne comprends pas quelque chose, faut pas te mêler. Faut pas appeler quelqu'un sorcier parce que tu connais pas ce qui est sorcier. Tu connais pas l'esprit sorcier. Tu ne sais pas comment ces trucs cachés là. Tu sais pas comment ça fonctionne. Donc ne désigne pas quelqu'un. Ne dis pas c'est une sorcière, c'est une sorcière. Ne t'engage pas dans ces choses comme ça parce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a dit dans sa parole, ne juge pas quelqu'un. Donc, le fait de juger, j'ai écrit quelque chose, je suis en train de chercher là. Le fait de juger, le fait de condamner une personne, le fait de dire cela, oui, c'est ici, j'ai écrit. Le fait de juger, le jugement ou la condamnation, j'ai mis, le problème c'est le jugement et la condamnation. En tout cas, j'ai écrit ça quelque part mais je ne vois pas. Ok. Le fait de condamner une personne, le fait de juger une personne, cela va... Il faut seulement éviter, il faut éviter que le jugement de Dieu tombe sur toi. Il faut éviter que le jugement de Dieu tombe sur toi. Parce que Dieu a dit les mêmes mesures. Écoute bien, Dieu a dit les mêmes mesures. Évite que le jugement de Dieu tombe sur toi. Dieu a dit les mêmes mesures. Donc ne juge pas les gens. Lorsque tu juges quelqu'un, tu traites quelqu'un, tu affirmes, ça veut dire que tu connais quelque chose que tu ne comprends pas. Faut pas, quelque chose que tu n'as pas compris là, faut pas te mêler. Sinon, tu vas attirer le jugement de Dieu sur toi et ta famille. Ok? Donc Dieu a dit ne juge pas quelqu'un. Alors ne juge pas quelqu'un. Tu ne sais pas comment. Surtout en Afrique. J'ai vu il y a une vidéo qui a circulé pendant ces temps-ci. Les gens, ok, on peut dire en Occident ici, au Canada, ok. On retrouve le matin une personne en haut du toit, ok. Moi, si je trouve quelqu'un comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je peux tendre ma main à cette personne, dire, maman descend. Je peux tendre ma main ou bien appeler les pompiers. Ou si je ne peux pas arriver, les voisins vont aider. Mais lorsque
les gens sont en train de jeter la pierre. Ils n'ont pas jeté la pierre, mais c'est une façon. Lorsque tu es en train de dire sorcière, le feu sur cette personne, c'est comme si tu es en train de lancer une pierre. C'est comme si toi tu es saint. C'est comme si tu es saint et tu es en train de dire à cette personne, alors que tu ne comprends même pas ce que c'est que la sorcellerie. Tu ne sais même pas c'est quelle est. Tu ne vois pas avec tes yeux la sorcellerie. Ici, si c'était une blanche que vous avez trouvée en haut, vous allez la traiter comme ça. Vous voyez quelqu'un sur le toit, directement elle est sorcière. C'est Dieu qui juge. Qui es-tu donc toi, homme, qui est en train de juger? Qui es-tu donc toi, homme? Même après, si la personne a commencé à dire, je suis venu prendre l'âme. Et vous savez comment les gens on prend l'âme de quelqu'un? Ce que tu ne comprends pas là, il ne faut pas te mener dedans. Il ne faut pas te mettre, si tu n'as pas compris quelque chose là, il ne faut pas t'engager parce que Dieu a dit ne juge pas les gens. Parce que ça sera les mêmes jugements, ça veut dire que ça sera les mêmes mesures, ça veut dire que le jugement de Dieu va tomber sur toi. Ok? Une maman comme ça, il faut lui tendre la main. Il faut l'aider à descendre. Il faut l'aimer. Aime ton prochain. Il ne faut pas la juger. Il ne faut pas lui lancer des pierres. Sorcière, sorcière, sorcière. Non. Vous ne savez pas qui est. Vous n'avez pas encore vu ce que c'est que la sorcellerie. L'esprit sorcier là. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? C'est Dieu qui combat ça. Ce n'est pas nous les êtres humains. C'est Dieu qui sait c'est quoi la sorcellerie. C'est Dieu qui sait ce que c'est que l'esprit sorcier. C'est Dieu qui peut comprendre des mystères comme ça. C'est Dieu qui peut comprendre. Moi, ce que j'ai vu en cette dame, j'ai vu qu'elle était en danger. Peut-être elle est dérangée mentalement. Peut-être il y a des gens qu'on retrouve dans les forêts souvent. Il y a des gens qui se perdent comme ça. Il y a des maladies qui font que les gens ne se rappellent de rien. Ils peuvent se retrouver ici, se retrouver dans quelque part là. Mais en Afrique, dès qu'ils voient petit truc comme ça, quelqu'un en haut, même si elle a dit que je suis en train de, comment on appelle, j'ai pris son âme. Vous avez vu comment on prend l'âme de quelqu'un? Et moi, je ne sais même pas si cette femme-là a des enfants même. La parole nous dit, aime ton père et ta mère. Il n'y avait même pas d'amour. Il n'y avait rien du tout. Tout le monde était... Tous les gens que j'ai... Les vidéos que j'ai regardées, c'est comme les gens ont déjà condamné cette femme. Les gens ont déjà affumé. Ils ont déjà condamné. Et ils étaient... Il y a des... Même les comment on appelle... Même ceux qui ont... comment on appelle... Même ceux qui ont écrit après, j'ai regardé ce que les gens ont écrit. Il y a des gens qui disent, mais gifler là, mais c'est méchant. C'est méchant. C'est pour cela que l'Afrique souffre. La colère de Dieu. Comme ça, on voit cette femme. Après, je l'ai vue dans le bras de 2 personnes. C'est comme si ils l'ont pris. C'est comme une prisonnière. C'est la méchanceté. C'est pour cela que l'Afrique souffre. La colère de Dieu. Le Dieu, dans sa parole, il a dit les mêmes mesures. C'est pour cela que l'Afrique souffre. Il n'y a même pas d'amour, il n'y a rien. Vous voyez une personne, quand tendez-lui la main, descendez, aidez-la. Directement, elle est sorcière. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous ne comprenez pas quelque chose là. Ne vous engagez pas dedans. Il ne faut pas affirmer qu'elle c'est une sorcière. Même si ça sort dans sa bouche, dites-lui, venez où tu habites. On va t'accompagner là où tu es, c'est tout. Aimez votre prochain. Dieu a dit d'aimer. Il ne faut pas traiter les mamans comme ça. Il faut arrêter de traiter les mères comme ça. Tout le monde, tous ceux qui, même les chrétiens, tous ceux qui se disent, ils aiment Jésus-Christ. Mais c'est quel Jésus vous aimez? Jésus, il est amour. Si Jésus était là, il allait tendre la main à cette femme-là pour la faire descendre. Il va même pas, il va se mettre à ses côtés pour vous dire qu'il n'a jamais péché. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Elle s'est retrouvée en haut.
Elle peut être en danger. Il y a des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Des autorités, des maîtres. Il y a des puissances, il y a des choses invisibles. Vous ne savez pas quel danger. C'est ce qu'il a pris et puis elle est allée en haut. On ne sait même pas. Peut-être elle est poursuivie. Peut-être il y a des puissances qui la dérangeaient. C'est pour cela qu'elle est montée en haut. On ne sait même pas quoi. C'est Dieu seul qui peut donner cette réponse-là. Mais les gens sont là seulement, ils condamnent. Ce que tu ne comprends pas là, il ne faut pas condamner quelqu'un. Il faut seulement te retirer pour dire, moi je ne comprends pas ça, je ne vais pas me mener. Je ne sais pas comment elle est allée en haut, si tu ne peux pas la descendre. Si tu peux tendre ta main, c'est quelque chose, quand tu fais, Dieu va être là. Parce que tu es en train d'aider, tu dis, viens maman, viens. Je vais tenir ta main, je vais t'aider à descendre. Tu l'as aimé comme ça. Tu es en train de faire quelque chose de bien. Mais non, le feu sur elle, vraiment. Il faut un changement dans la vie de tout un chacun. Vraiment. En tout cas, si toi, tu as cru, parce qu'après, ils ont écrit pour dire que cette femme est venue prendre l'âme de son fils. Moi, j'ai lu ça, l'âme de son fils. Si son fils croit que elle est réellement venue prendre son âme, ok, et cela va se réaliser, son vœu là, le diable va réaliser ça. Et ça va être une réalité. C'est comme ça le diable travaille. Il vient, il met panique. Il met, comment on appelle, il met trouble. Il met quelque chose que vous ne comprenez pas. Et même il peut mettre des paroles. Peut-être il a traumatisé cette femme. Il peut mettre des paroles. Elle va commencer à parler. Tout ce qu'elle dit là. Si vous n'avez pas résisté ou vous n'avez pas rejeté, et tout ce que vous pouvez faire, c'est aimer cette femme-là. Mais si vous avez cru qu'elle est venue prendre l'âme là, le vœu là, ça va s'accomplir. Et c'est comme ça. Dieu a dit, ce que tu souhaites à quelqu'un d'autre là, tu es en train de te souhaiter aussi. Il y a des gens qui crient seulement, ils l'ont vu, sont sorciers. Il faut arrêter ça. Vraiment, il n'y a rien en Afrique. Il n'y a rien en Afrique. Il faut seulement tendre la main à cette femme-là. Elle ne va pas vous tuer. Il n'y a rien. Ce sont des mensonges. Elle ne va pas vous... Vous lui faites du bien. Tendre la main. Dis, maman, pourquoi tu t'es retrouvée en haut là-bas? Descends. Où tu habites, on va t'accompagner. C'est tout. Mais les gens là, ils sont tellement empoisonnés par ces histoires de sorcellerie là. Vraiment. C'est une sorcière. Elle est envolée. Oh mon Dieu. Vraiment, hein. Il faut bien lire la Bible. Dieu, il a amour. Dieu, je n'ai pas vu. Quand j'ai regardé les vidéos, là, les gens sont en train d'enregistrer seulement. Il n'y a même pas une personne qui va même s'avancer pour dire, maman, viens, je vais t'aider à descendre. Il n'y a rien, il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour en Afrique, vraiment. Alors que la lumière, dans l'obscurité, il y a la lumière qui est là. Il y a Dieu est là. Dieu est là, mais seulement vous êtes toujours en train d'aller rentrer, s'enfoncer dans l'obscurité. Dieu est là, il a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Il a dit d'aimer ton prochain, mais cette femme-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être ils l'ont tuée même, je ne sais même pas. Comment le malheur ne va pas s'abattre en Afrique? La colère de Dieu, vraiment. C'est dégoûtant, vraiment dégoûtant. Bye. Bye.